Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui une shaker card avec la box Scrap écarterie du mois d'avril chez Tout en Colle. Pour commencer, je choisis une page de mon bloc de papier fleuri et pour ça je choisis de faire une base de cartes violette car je trouve que ça va très bien avec ce papier. Je découpe donc dans mon papier violet un rectangle de 14,5 par 29. Puis je prends de la mousse 2 mm blanche, parce que j'aime bien faire mes shaker cards dans la mousse, je trouve ça plus propre. Je prends les die couture irrégulière chez MFT et je réalise un premier cadre dans la mousse blanche, puis un deuxième cadre dans du maya, du papier, donc blanc, que je colore un petit peu à l'encre distress après. Puis avec seulement le grand die, je coupe un morceau d'acétate qui est fourni dans votre box. Je choisis donc de colorer les bords de mon cadre blanc en papier avec de l'encre Distress Victorian Velvet. Et je pose donc du scotch double face tout autour de mon cadre en mousse pour pouvoir y coller la feuille d'acétate tout simplement. Voilà, donc je fais bien attention de mettre mon scotch double face bien au bord, hein, pour que ça soit... Voilà, puis mon scotch fait la même taille à peu près que mon cadre, hein, 6 mm. Voilà, pour décoller les petites bandes blanches, je vais prendre un petit pic, c'est plus facile. À moins que vous ayez, ça c'est encore un vieux rouleau que j'ai en stock, mais les nouveaux que j'ai chez Clairefontaine sont pratiques parce que la bande blanche est plus large que la partie collante et du coup on les attrape beaucoup plus facilement. Voilà, donc là je colle mon acétate. Alors la mousse a eu tendance à s'agrandir un petit peu hein, à la pression de la Cuttlebug au moment de la découpe, c'est normal, donc on fera les petits ajustements après. Là on remet une couche de double face, ça va être pour coller notre cadre en papier cette fois. Alors vous allez voir que je vais choisir de décoller seulement 2 protections blanches dans un premier temps. Je vais donc bien placer mon cadre comme ceci. Voilà, c'est plus facile de le mettre en place comme ça, avec seulement deux parties à aligner dans un premier temps, voilà. Et ensuite, on peut attraper les 2 autres bandes blanches dans l'autre coin, et on sait que tout ça sera bien droit. On va faire ensuite des petites finitions pour les petits morceaux de mousse donc, qui dépassent avec une grosse paire de ciseaux, pour que tout soit parfait. Et avec cette mousse blanche pour faire vos shaker cards, vous allez obtenir un niveau de finition qui sera vraiment plus élevé qu'en utilisant un scotch double face. Notamment quand vous faites des shaker cards rondes. Alors j'ai choisi ici mes petites étoiles holographiques et des sequins. Tout ceci est disponible dans la boutique et bien sûr je mets les liens dans l'article correspondant à cette carte sur le blog, hein, comme d'habitude. Je passe ici les tranches de mon papier fleuri avec un feutre violet assorti à la base de carte. Depuis qu'on a coupé le cadre tout à l'heure, qu'on a passé à l'encre violette, il nous reste un petit cadre hein, à utiliser qui est encore blanc avec la couture irrégulière tout autour. Donc c'est sur ce cadre-là que nous allons réaliser notre tampon de théière. Et je décide, pour un ancrage un petit peu original, qui sera donc moins uniforme que d'habitude, d'utiliser mon feutre pite noir pour ancrer ma théière et surtout, je ne veux pas ancrer le mot. Alors vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que finalement ce mot, je décide de le découper carrément pour m'en servir tout seul. Mais bref, ici j'appuie bien, ça va me répartir mon feutre noir, mais j'aurai pas quelque chose d'aussi net et régulier que si on avait pris un encreur. Peu importe, c'est ce que je souhaitais, puisque ça rappelle un petit peu l'esprit du motif du fond de la carte. J'y arrive, du papier fleuri. Alors je décide de prendre mes crayons de couleur. Personnellement, je suis équipée de Polychromos Faber-Castell. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés et assez gras et qu'ils sont très faciles à travailler. Et le rendu avec la solution de mélange pour crayons de couleur est tout simplement fantastique. Encore meilleur évidemment qu'avec des crayons aquarellables ou même qu'avec des crayons de moyenne qualité en supermarché. Voilà, donc je réalise ici mon petit coloriage tout simplement parce que de toute façon, c'est la solution de mélange pour crayon qui va réaliser les fondus tout à l'heure, les ombrages, etc. Je repasse un petit peu là sur le contour de l'anse.
Et j'insiste un peu avec une couleur un peu plus foncée pour les parties proches de la théière. Voilà. Je vais maintenant faire les fleurs. Je repasse aussi un peu leur contour et je choisis pour cette fois d'avoir l'extérieur du pétale un petit peu plus foncé que l'intérieur. En fait, je ne colorie carrément que l'extérieur du pétale et je vais venir tirer la couleur avec mes estampes de papier et ma solution de mélange pour crayon. Donc la solution de mélange qui est un bouchon de sécurité, c'est une solution de mélange Spectrum noir. Je ponce mon estompe parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois, donc elle était sale. Alors vous voyez bien ici tous les coups de crayon. Hop, et sous l'effet de cette solution et de l'estompe, vous allez voir qu'ils vont tous disparaître et que les dégradés vont se former. C'est un peu magique, hein. On l'a encore fait en atelier hier, j'avais des enfants et des adultes. Coucou Astrid. Et du coup, bon, bah voilà, c'est un produit qui permet de réaliser de magnifiques coloriages et ça ne prend pas de temps. C'est plus facile à prendre en main que les feutres à alcool. Évidemment, ça n'a pas du tout le même résultat, mais au moins ça permet de se familiariser avec les ombres et les lumières. Comme je dis très souvent en atelier, si l'ombre et la lumière ne sont pas placées au bon endroit, peu importe. L'intéressant, c'est que vous ayez des nuances dans votre coloriage, des parties claires et des parties foncées. Au fur et à mesure, vous les mettrez au bon endroit. Moi-même, je ne les mets toujours pas correctement, mais au moins, on a des nuances dans le coloriage et ça paraît plus travaillé. Enfin, c'est plus travaillé d'ailleurs. Je vais maintenant retravailler un petit peu sur les cœurs. Avec mon stylo gel blanc ici, je n'aurai pas un résultat complètement couvrant, mais j'aurai quand même des cœurs blanchis. Et je vais repasser avec un stylo gel métallique vert sur les cœurs de la théière. Voici le résultat obtenu une fois les cœurs remis un petit peu en relief. Hop, un petit peu de feutre pite blanc pour terminer le blanchiment des cœurs. Alors je vais maintenant ombrer un peu le bas de cette théière, toujours avec des crayons de couleur. Donc je choisis un gris clair, un marron clair, et c'est parti. Donc sans appuyer, vous voyez que mon crayon est pratiquement parallèle à mon plan de travail. Enfin là, vous ne voyez plus rien, je suis désolée. Ça va sûrement revenir dans le champ, voilà. Je prends le marron foncé pour faire une partie un petit peu plus proche de la théière, une ombre un petit peu plus prononcée. Mais toujours sans appuyer du tout sur mon crayon. Forcément, l'intérieur de l'anse sera concerné. Et un petit peu, voilà, ce côté-là. Ma solution de mélange va me permettre de fondre également ces ombres. Et je vais repasser avec un marron un ton au-dessus, vraiment pour faire une ligne, pour vraiment faire ressortir un petit peu plus la théière. Ça la soulève un petit peu, hein, cette ombre plus prononcée à cet endroit-là. Voilà, ça suffira pour l'ombre autour de cette théière. Donc là, normalement, mon stylo gel vert métallique est sec. C'est ce que je touche avec mon doigt. Donc je peux passer à la suite. Je trouve que mon cadre violet, il manque un peu de contraste. Il est un peu clair, donc je rajoute de l'encre Distress Dusty Concorde tout autour. Je colle mon cadre blanc, enfin mon image de théière à sa place définitive. Vous voyez qu'à l'arrière, j'avais fait des essais de tamponnage. Alors, attention de bien répartir l'écart entre la droite de la carte et le haut de la carte. Je place les sequins que j'ai choisis donc au centre de cette image et je vais coller maintenant mon cadre avec sa feuille d'acétate dessus. Pour ça, bien, je remets une rangée, enfin une épaisseur de scotch double face, toujours le même.
Et voici. Les sequins sont maintenant bien enfermés dans leur petit cadre. Alors là, j'ai une idée de génie, mais elle me vient un peu tard. Bon, peu importe. Déjà, j'avais idée de découper le mot Tea Time qui était au-dessus de la théière pour pouvoir l'utiliser tout seul et faire des effets donc de relief, voilà, changer un peu les niveaux. Et puis en fait, j'aurais voulu l'ancrer avec de l'encrostazone et le faire directement sur la vitre, enfin la feuille d'acétate. Mais maintenant qu'elle est déjà collée et qu'elle est sur la mousse, je ne vais pas réussir à faire ce tamponnage proprement. Donc je vais essayer hein, avec la stazone noire, mais ça ne va pas marcher. Donc je vais effacer. Et puis finalement, je vous montre quand même hein, la stazone et ce que ça donne sur le plastique, même si j'efface après. Donc finalement, je vais le faire dans du papier blanc, Maya, et le détourer proprement en laissant une petite marge blanche. Et je vais le recoller donc sur un morceau de papier blanc. C'est ce que vous verrez sur la fin de la carte. Donc là, je sais pas, on voit pas bien avec le reflet de ma lampe, mais tout n'est pas bien ancré. Et puis j'essaye avec différents feutres, mais je ne parviens pas à faire les retouches. Donc finalement, je l'ai détouré en blanc et je vais découper des tout petits morceaux de scotch double face 3D pour coller derrière et le coller en relief. Alors pour le coup, j'aurai encore plus de relief que ce que j'avais décidé au départ. Vous voyez que je suis obligée de couper des bandes vraiment très fines et encore parfois de les recouper en deux. J'aurais pu prendre aussi de tout petits carrés de mousse double face, hein, ça aurait été pareil. Ensuite, vous pilez bien sûr les protections blanches et vous collez en place. Voilà, et finalement, c'est peut-être même encore plus joli comme ça que si j'avais ancré, enfin tamponné directement sur ma vitre. Alors je prends maintenant un mot plaisir gourmand qui se trouve sur une planche de tampon Artemio disponible dans la boutique. J'ai découpé une petite bannière dans mon papier violet du départ. Je mets mon encre transparente. J'ai pris la Stamperia, elle marche aussi bien que la Versamark. Et donc je réalise mon tampon à l'encre transparente. Je prends une petite feuille de brouillon pour mettre mes poudres blanches et surtout pour pouvoir les récupérer. Voilà, j'en rajoute un tout petit peu parce qu'elle n'a pas bien tenu partout. Et je vais aller faire fondre ça avec mon pistolet. Donc nous n'allons coller que les 2/3 de la bannière comme d'habitude, de façon à ce qu'elle rebique un petit peu. Je place un petit gâteau qui est fourni dans votre box également ici. Pour mettre en valeur la cerise, je vais coller un strass rose fourni également dans la box dessus. Et notre petite carte sera terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous allez voir le strass dans les photos de la fin. Et puis, essayez, faites-le et vous verrez que c'est sympa de faire des petites cartes qui bougent. C'est toujours très gai et très sympa à recevoir également. Alors au moment où je vous parle, il reste 2 box, je crois, de disponibles, donc si vous en voulez, c'est toujours possible. Et vous pouvez également, bien sûr, vous abonner si vous voulez recevoir automatiquement les box prochaines. Pour réaliser cette carte, vous avez pratiquement tout ce qu'il vous faut dans votre box du mois d'avril. Vous avez en tout cas le petit cupcake en bois, vous avez le strass, le tampon, vous avez le papier blanc, le papier à motif. Et bon, il vous manque un peu de papier violet si vous voulez la reproduire à l'identique, le pistolet embossé, la poudre. Vous allez pouvoir et les sequins. Vous allez pouvoir retrouver la liste de tous ces produits dans l'article que je fais pour cette carte dans le blog Tout en colle. C'est plus simple pour moi de mettre dans le blog que de lister tout ici sur YouTube. Et donc, vous pourrez les trouver directement en boutique si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, bon scrap! Bye bye!